Le studio américain était calme et majestueux ce matin-là. Mais sous cette tranquillité bouillonnait une intense activité. Des caméras imposantes, des lumières concentrées, un écran géant portant le logo de l'émission la plus populaire du pays, Inside the Fire. Ce programme politique et religieux, suivi par des millions de personnes, est connu pour embarrasser ses invités, notamment les musulmans. Il est animé par le célèbre présentateur juif américain Richard Nelson, reconnu pour ses critiques virulentes de l'islam et ses questions qui semblent intelligentes, mais sont en réalité chargées de préjugés. Ce jour-là, l'invité était exceptionnel. Un cher âgé, une barbe blanche, une stature vénérable, mais des yeux emplis de détermination. Il était l'un des plus grands experts en jurisprudence islamique en Occident, un orateur brillant et humble. Richard entama l'émission comme à son habitude, avec un sourire provocateur. Mon invité aujourd'hui représente l'islam, la religion suivie par plus d'1 milliard de personnes. Ma question est simple, mais elle revient sans cesse depuis des années, et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Cheikh Daoud, pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas le peuple de Gaza? Pourquoi ne répond-il pas aux prières des enfants affamés, des femmes égorgées et des vieux enterrés sous les décombres? N'est-il pas tout-puissant et miséricordieux? Des millions de musulmans prient, jeûnent et pleurent, et rien ne change. Où est Dieu? Pourquoi ne les aide-t-il pas? Le studio se figea. Même les techniciens dans les coulisses cessèrent de bouger. Tout le monde pensa que le cheikh hésiterait, se mettrait en colère ou fuirait la question. Mais Cheikh Daoud se contenta de sourire, puis répondit calmement. « Ta question, Richard, est profonde, mais elle repose sur une vision incomplète. Écoute-moi bien, et je vais te répondre très clairement. » Le cheikh regarda Richard, puis la caméra, et dit d'une voix grave et claire. Ta question porte une charge émotionnelle importante, et je la comprends. Mais commençons par l'origine du problème. Pourquoi les habitants de Gaza sont-ils éprouvés? Pourquoi ne sont-ils pas secourus malgré leur faiblesse et leurs prières? Puis il plaça une main sur l'autre et continua. D'abord, l'épreuve est une loi divine. Dieu éprouve les croyants pour vérifier leur sincérité, tout comme il a éprouvé les prophètes avant eux. Moïse fut piégé dans la mer, Joseph jeté dans le puits, et Muhammad chassé de la Mecque et affamé dans la vallée. Qui a dit que la vérité triomphe toujours immédiatement? Dieu n'a-t-il pas dit « Pensez-vous entrer au paradis avant qu'un malheur semblable à celui qui frappa ceux d'avant vous ne vous touche ?» Richard se pencha un peu en avant et écouta en silence, plus attentivement que d'habitude. Le cheikh poursuivit. Deuxièmement, la victoire a des conditions. Être dans le vrai ne suffit pas pour triompher. La victoire nécessite une foi sincère, une vérité unique, une droiture collective, un retour à Dieu et un effort réel. Dieu a dit « Si vous venez en aide à Dieu, il vous viendra en aide. » Lorsque nous triomphons pour Dieu dans nos âmes, nos mœurs et nos sociétés, il nous soutiendra dans le monde réel. Il leva son index et ajouta « Troisièmement, le retard de la victoire ne signifie pas son absence, mais sa sagesse. Parfois, Dieu retarde la victoire pour exposer les hypocrites, élever les rangs des croyants, accroître la conscience de la communauté et préparer le terrain pour une victoire encore plus grande. » Puis le cheikh sourit et dit « C'est pourquoi nous disons que lorsque la réponse tarde, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que sa sagesse dépasse notre compréhension. » Richard demanda d'une voix faible « Et qu'en est-il des prières? Des millions de personnes prient et rien ne se passe. » Le cheikh répondit « La prière n'est pas négligée, mais elle se réalise de 3 manières. Soit elle est exaucée telle qu'elle, soit elle est utilisée pour éloigner un plus grand mal, soit elle est conservée pour son auteur dans l'au-delà. » Puis il ajouta « Quand un enfant de Gaza pleure et lève les mains vers le ciel, ne pense pas que Dieu soit indifférent. Au contraire,
Il accorde du répit au tyran. Mais lorsqu'il le saisit, il ne pourra s'échapper. Richard devint complètement silencieux. L'équipe du programme en coulisses commença à fixer les écrans, mais le cher n'avait pas encore terminé. Il se redressa dans son siège, puis dit « Richard, vous voyez la victoire dans la chute de l'ennemi, mais pour nous, elle est plus large. La victoire en islam ne se mesure pas au nombre de roquettes, mais à la solidité de la foi, à l'inflexibilité de l'âme. Car mourir debout, c'est cela la vraie victoire, et non se soumettre. » Puis là, d'une voix plus calme, il ajouta « Quatrièmement, la purification et le tri. Dieu ne construit pas une nation avec des personnes indécises ou opportunistes. Il éprouve les rangs pour ne garder que les sincères, comme lors des batailles d'Uhud et des coalitions. Il révèle les visages, fait sortir celui qui cache l'hypocrisie et celui qui a une conviction forte. » Il continua. « Cinquièmement, l'injustice ne dure pas. Tous les tyrans de l'histoire sont tombés. Pharaon, Nimrod, Hitler, Sharon. Le tyran est laissé dans son élan, mais Dieu ne les oublie pas. Ne pense pas que Dieu soit indifférent à ce que font les injustes. » Les regards des présents derrière les caméras commencèrent à changer. Le technicien du son, l'éclairagiste et le réalisateur adjoint. Certains détournèrent les yeux, d'autres cessèrent d'écrire. Le cher poursuivit. « Sixièmement, la victoire finale sera pour les gens de la vérité. La promesse de Dieu ne faillit jamais, et certes, Dieu viendra en aide à ceux qui l'aident. La victoire peut se retarder, mais elle ne se mesure pas en jours, mais en générations. » Puis il regarda directement le présentateur et dit « Septièmement, le critère divin est différent. Vous voyez la force dans les armes. Nous la voyons dans la foi. Vous voyez la victoire dans les médias. Nous la voyons dans la persévérance dans les principes. Vous voyez la victoire dans ce monde-ci. Mais Dieu la voit plus large, dans la religion, dans l'au-delà, dans la signification. » Richard, habituellement implacable, commença à montrer des signes de nervosité. Le cher ajouta « Huitièmement, Gaza a gagné, oui, Gaza a gagné, parce que l'ennemi n'a pas pu briser sa détermination, parce qu'un enfant qui a perdu ses parents continue à dire « Allahu Akbar », parce qu'une mère, enfilant son linceul, dit « Nous nous retrouverons au paradis ». C'est une victoire que vous ne comprenez pas. Puis il conclut « Enfin, la certitude dans la promesse de Dieu. Le croyant sait que l'épreuve est le prélude à la victoire, et que Dieu ne manque jamais à sa promesse. Il suffit de patienter, de persévérer et de travailler. » Richard ne répondit pas, ne coupa pas la parole. Il baissait les yeux, puis les leva, les larmes brillant dans ses yeux. Il dit d'une voix enrouée « Je n'ai jamais pensé de cette façon. Je pensais comprendre, mais maintenant, je ne sais plus. » Puis, les larmes commencèrent à couler, et il essuya ses yeux au milieu d'un silence solennel dans le studio. Le réalisateur cria dans son oreille « Que se passe-t-il » Coupez immédiatement le direct. Mais il était trop tard. Des centaines de milliers de personnes avaient vu l'extrait, et les réseaux sociaux explosèrent avec la vidéo. Un cher musulman faisait pleurer un présentateur américain en direct. Le lendemain, la vidéo fit le tour des plateformes avec le titre « Quand la foi parla, le studio se tut ». Les jours passèrent après cet épisode choquant qui se répandit comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent et les chaînes mondiales rediffusèrent le clip plusieurs fois. Mais une personne ne pouvait supporter ce qui s'était passé. Richard Nelson. Bien que ses larmes dans l'émission aient été sincères et que ses mots hésitants aient reflété la vérité de l'instant, quelque chose d'autre en lui criait. Richard n'était pas prêt à être connu dans les médias américains comme l'homme qu'un cher musulman avait fait pleurer. Il voyait son image partout, mais pas comme un présentateur respecté, plutôt comme un homme vaincu par la foi. Les médias conservateurs se moquaient de lui. Ses opposants le traitaient de faible. Même ses partisans
se divisèrent. Lors de sa première apparition après l'incident, il s'assit devant la caméra, mais ce n'était plus la voix émue de l'homme en larmes. Il retrouva son ton habituel, son visage impassible. Il dit d'une voix froide « Ce qui s'est passé dans l'émission précédente était une mise en scène d'un cher habile, utilisant l'émotion des gens pour embarrasser la vérité. L'islam est toujours une religion qui nécessite des explications, et ses érudits doivent affronter les questions difficiles au lieu de les fuir. » Puis il lança une vaste offensive médiatique. Il écrivit des articles dans les grands journaux, publia des extraits tronqués des paroles du cheikh, demanda plusieurs fois à recevoir à nouveau le cheikh Daoud sur diverses chaînes, mais ce dernier ne répondit pas. Après une semaine, il publia un tweet solitaire. Certains ne renient pas par ignorance, mais parce qu'ils savent et ont peur de perdre leur audience. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait refusé de revenir dans les émissions, il répondit avec un sourire calme. « Quand le cœur pleure et que l'esprit ment, ce n'est pas une hésitation sincère, mais de l'entêtement. Et je ne vais pas débattre avec quelqu'un qui sait qu'il ment. » Ainsi se termina l'histoire, mais son impact ne se dissipa pas. Tous ceux qui regardèrent l'émission comprirent que la vérité n'a pas besoin d'une voix forte, mais d'un cœur confiant et d'une langue honnête, et que certaines défaites ne s'oublient jamais.